Ah non, non, les 12 dynamiques, c'est le b.a.-ba de l'astrologie dans le système que j'utilise. Bon, je regarderai votre, Avec votre plaisir. mémoire. Oui. Vous l'avez fait dans quelle année, ce mémoire? Il y a longtemps. 5, 10 ans? 5 ans? Qui c'était le président à l'époque? Enfin, c'est Franck Nguyen. Ah, il était déjà... Ah bah il est pas il y a 5 ans. Alors. Oui. Il était... Je pense que j'étais pas encore ici, je sais plus. Ah, peut-être un peu plus, alors oui. Parce qu'il a fait... Ah, je pense que c'était lui, mais je suis pas sûre. Oui. Parce qu'avant, avant Franck, il y avait Michel Rolin. Et avant, il y avait Yves Christian. Ben, c'est avec Michel Rolin, parce qu'il fallait être présenté par quelqu'un. J'avais demandé à Michel Rolin. Ah oui, de vous introduire, oui, de vous parrainer. Voilà. D'accord. Mais j'ai eu besoin de ça pour être reconnu un petit peu. Oui, oui. D'avoir une reconnaissance des autres astronomes. Et donc, avec le grand public et votre numérologie ça vous plaît, ça? présentation, oui, oui, parce que j'ai fait des émissions de radio pendant des années, donc souvent, et je fais des conférences avec du public comme celui-ci, qui n'est pas... ça impressionne tout le temps, hein, ça. Oui, oui, ça c'est bien. Ouais. Et là, il y a plusieurs années que vous l'avez mis en place, oui. C'est à force d'observation, et puis c'est à la base... C'est une sorte de one-woman show. Donc c'est vous qui l'avez conçu pratiquement. Oui. Oui. Là, vous allez en faire un livre de ça? Non. Parce que j'ai du mal à écrire. Une brochure. Je peux vous en offrir un. Oui. Je reviens, je vais vous en offrir un si vous voulez. C'est très bien. Merci. Concret. Vous donnez des exemples, c'est parfait. Marie-Thérèse, oui. Ça m'a C'est beaucoup rare plu. que ça vous plaise? Oui. C'est rare que ça vous plaise, les propos astrologiques? Si, parce que c'est concret. Vous parlez Je du lui type en de la vie. Merci. Je lui en rabâche à l'autant de l'astrologie. Mais oui, mais lui, il ne parle pas le même langage. Il est beaucoup plus... chacun... Non, vous êtes plus simple, plus vous allez plus directement aux gens. Mon professeur d'astrologie, c'est pour Adobins, disait que les choses qui se savent s'énoncent clairement. Ah, très bien. Oui. Mais c'est qu'est-ce qui disait ça? C'est pas clairement. C'est Boileau. Ah, ça y est, Boileau. Jacques Lapointe, qui est très érudit, vient de le dire. Mais Louis est très érudit, je sais. Voilà, érudit. Et un peu compliqué. Mais au fil des années, je vais tenter, je vais essayer. Essayez. Ouais, là, je viens de prendre une bonne leçon. Il faut faire comme ça. Pourtant, vous êtes avec plein d'astrologues de renom. Ah oui, il a fait de l'astrologie depuis des années. Oui. Mais ils n'aiment pas trop la façon dont j'en parle. Hein. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que je suis phénoménologue. Et j'observe, je mets mes congénères sur la paillasse de mon laboratoire d'observation. Et à côté le thème. Et je tente de retrouver dans le thème les constats que je fais. Mais je me suis servi des grands aphorismes de l'astrologie humaniste. Par exemple, les 3 catégories, ils sont sur le qui-vive, sur le plan existentiel, de savoir si on va les vexer ou ce qu'on a dit risque vis-à-vis d'eux-mêmes de les placer dans un inconfort existentiel. Et puis l'autre catégorie, c'est les Mars-Vénus, les polarités Mars-Vénus, la balance, le scorpion, et vous connaissez tous les actes. Alors ceux-ci, ils sont constamment en recherche de ça va être bon, on va être assez fraîche, le gâteau est assez sucré, je serai bien, sans valeur. Et la 3e catégorie, les Mercure-Jupiter, qui sont friands de toutes nouvelles informations, de connaissances, ils vont dans toutes les conférences culturelles, tout ça. Alors là, c'est comme une toile de fond, comme un fond d'écran de leur ordinateur, l'ordi se projette dessus, mais dessous, il y a le fond d'écran qui fait leur réflexe presque permanent. Et là, dans mon laboratoire d'observation, tout de suite ces choses-là. Je pars de là, et puis j'essaie de comprendre les phénomènes, et puis les grands phénomènes de caricature, les choses caricaturales qui fait que... Mais ça n'a pas marché. Il y avait une dame qui avait
a une très très grosse mâchoire là, elle n'est pas sagittaire. Et pourtant il y en a beaucoup. Oui, mais ça dépend ce que vous cherchez en astrologie. Moi, je me sers de l'astrologie comme un outil pour essayer de comprendre. Moi aussi, eux aussi. Mais, Expliquer. Et expliquer. Et l'objectif, c'est d'apporter un mieux-être aux gens. Et on ne fait pas avec le même, on fait pas avec le même outil. Ben non, l'astrologue utilise l'outil comme il l'entend. Mais c'est pour ça que je vais essayer. C'est comme en peinture. Hein, il y a multiples façons d'utiliser ces outils. Ben, je voudrais vous poser quelques questions à propos de ça, justement. Est-ce que ça vous préoccupe néanmoins de savoir, parce que, bon, effectivement, c'est bien de voir ce que ça donne et à quoi ça peut servir et qui ça peut aider, mais malgré tout, bon, il y a une grosse partie de tradition dans ce que vous utilisez. Enfin, je veux dire, il y a des conventions qui sont très anciennes au niveau des significations des maisons, des signes, des planètes, etc. C'est quelque chose de très ancien. Ça, on dirait même que ça se perd à l'origine. Enfin, je veux dire, vous ne savez pas très bien pourquoi c'est comme ça, en fait. C'est pas tellement. Ça vous intéresse pas de savoir comment fonctionne l'outil. Ce qui vous intéresse, c'est à quoi il sert et comment il peut aider les gens. Exactement. Parce qu'il y a toute une autre catégorie d'astrologues qui, eux, veulent un outil dont ils comprennent le fonctionnement, dont ils comprennent les fondements. Quand vous prenez un vaccin, vous savez en quoi il est constitué, ce qu'il peut faire, enfin, quelle est la matière, qu'est-ce qu'on vous injecte. Le consommateur, non, mais il y a quand même intérêt à ce que quelqu'un le sache, quand même. Mais il y a des gens qui le sachent, mais moi, j'utilise l'astrologie pour essayer d'aider les gens à trouver un mieux-être. C'est mon objectif. Oui, c'est ça, mais il faut quand même qu'il y ait... Alors, oui, mais alors le problème, c'est que, par exemple, imaginons un médicament ou un vaccin qu'on décide de retirer de la circulation pour toutes sortes de raisons. Oui, mais ce n'est pas l'utilisateur qui décide de ça. Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Moi, je m'intéresse au client. Je ne m'intéresse pas à la théorie. C'est ça. Je m'intéresse à apporter quelque chose à mon client. Oui, mais même dans tous les domaines où il y a des clients et des utilisateurs, il y a toujours, à un moment donné, on dit qu'il faut changer l'outil, par exemple, qu'il faut l'améliorer, qu'il faut le remplacer. Et pourquoi vous voulez que je change quelque chose Non, mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Et alors, moi, je ne suis pas tous les domaines. Les pharmaciens, il y a des médicaments, par exemple, qui ne vendent plus, qui sont retirés. Alors, je ne sais pas pourquoi vous posez cette question. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est pas l'outil astrologie, je l'améliore avec l'expérience. Oui. Voilà. J'améliore mon outil avec mon expérience. Alors justement, donc l'apport de Zipporah Dobbins, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a apporté à l'outil astrologique, justement, pour expliquer un peu aux gens, aux Français notamment, vous nous avez expliqué très brièvement tout à l'heure, mais enfin, je pense qu'il faut y revenir. Quel est le progrès, puisque finalement vous n'êtes pas comme on n'a pas commencé l'astrologie avec Madame Dobbins, c'est évident. Si, bien sûr. Ah bon? C'est la première astrologie. C'est la première. Je sais pas. Il peut très bien y avoir eu une phase antérieure. Donc vous avez commencé. C'est la première astrologie que vous avez rencontrée. Exactement. Ah, mais ça c'est extraordinaire. Ouais, j'ai appris d'abord son système et je me suis étoffée ensuite avec d'accord. notre système. Oui, ça c'est effectivement, c'est assez rare parce que souvent chance. Des gens passent d'abord par certaines formes. Donc effectivement. Donc vous êtes né avec ce système et vous êtes resté à ce système d'une certaine manière. Voilà. Mais de toute façon, le système là, vous l'avez quasiment pas exposé là pendant votre conférence, le système de Van Pourquoi je l'exposerai à des gens que ça m'intéresse? Oui, donc c'est ça. Donc non, mais je veux dire, vous avez dit que, donc finalement, alors le système, vous pouvez nous dire justement donc en quoi consiste l'astrologie dont vous vous servez, dont vous avez montré certaines applications. Bon, encore, oui, d'accord. Donc finalement, quelle est la partie de l'astrologie que vous utilisez, que vous avez exposée? Parce que finalement, c'est ça la question qu'on posait tout à l'heure. Quand un astrologue parle au grand public de son travail, qu'est-ce qu'il peut dire et qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? À quel niveau de... J'ai pas très bien compris quelle est la partie de l'astrologie que vous avez acceptée, que vous avez exposée à votre conférence? C'est quoi que vous n'avez pas compris? À quoi ça quel est le système auquel ça réfère, en fait? Parce que vous dites vous-même que vous n'avez pas de raison de l'exposer
donc vous en avez extrait des éléments. Exactement. C'est ça. Donc quels sont les éléments, comment vous avez procédé pour déterminer ce que vous pouviez faire passer ou pas? Et quel est le système de départ? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le système dont vous vous servez et comment vous l'avez communiqué à votre public. Parce qu'il faudrait dire en filigrane, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, qui ne connaît pas votre système, on ne peut pas le deviner en écoutant votre conférence. Si on n'a pas déjà des... Parce que je ne m'intéresse pas à un public qui va se poser des questions quand vous les exprimez. Oui, mais justement, donc nous, on voudrait savoir qu'est-ce qui, dans ce que vous avez exposé, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui est derrière ce que vous avez exposé? Quelle est l'astrologie? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que vous avez dit? Comment ça se présente en tant que système? Parce que vous avez donné des applications ponctuelles, si vous voulez, mais on n'a pas compris forcément. Les gens qui... Vous n'avez pas compris. Oui, et probablement aussi les autres qui nous écoutent. Oui, mais peut-être que ça ne les intéresse pas. Ah ben écoutez, ça c'est à moi d'en décider, hein, effectivement. Vous savez, on a des publics extrêmement différents, des niveaux d'écoute extrêmement différents, donc on a besoin de satisfaire des... Vous savez combien il faut d'années pour apprendre l'astrologie? Écoutez, ne me posez pas cette question à moi, s'il vous plaît. Pourquoi? Ça fait 40 ans que je fais de l'astrologie. Alors combien d'années il faut pour apprendre? Je ne sais pas. Pourquoi vous croyez qu'il y a des normes précises à ce sujet? Non, mais environ. Ah non, moi je n'ai pas d'environ. Alors Tout dépend de l'enseignant, tout dépend de l'intensité. J'ai commencé à étudier l'astrologie dans les années 80. J'estime que j'étudie encore. Et vous voudriez qu'en quelques mots, je vous résume toutes ces une quarantaine d'années de pratique? Non, une trentaine d'années de pratique. Votre pratique, elle a évolué. Ce qui vous intéresse, c'est comment vous avez des choses à nous dire ou pas? Il faudrait savoir. Donc, quelles ont été les étapes de cette pratique? Alors, vous voulez, on ne va pas passer effectivement 10 ans là-dessus, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder? Quels sont les points que vous voulez faire passer de votre pratique pour qu'on vous situe en tant qu'astrologue? C'est essayer de comprendre ce qui se passe. Non, mais ça, la plupart des astrologues ont cette tentative. Si vous définissez l'astrologie par ses objectifs, beaucoup d'astrologues ont les mêmes objectifs. Ce qui les intéresse, c'est les moyens que vous mettez en œuvre. Alors vous dites c'est l'astrologie, oui, mais quelle astrologie? Quelle est l'astrologie? Dites-moi la réponse que vous voulez entendre, ça ira plus vite. Écoutez, on veut savoir comment vous dites vous-même qu'il y a plusieurs formes d'astrologie, donc quelle est la forme d'astrologie que vous utilisez pour réaliser les objectifs que vous proposez? Astrologie psychologique, ça peut dire. Ah oui, mais ça, c'est pas suffisamment précis, parce que c'est Madame Zip Dobbins. Zip Dobbins, elle a fait un travail qui lui est propre. Donc je me demande quelle est la particularité du travail de Zip Dobbins, de son enseignement. Mais ça m'a permis de pouvoir trouver un langage adéquat pour pouvoir entrer en contact avec les gens et leur expliquer. Oui, mais justement, pourquoi ça vous a permis? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui est si... C'est des associations, c'est un langage symbolique. L'astrologie est un langage symbolique. Chaque symbole représente un type de dynamique. Et donc, l'association de ces dynamiques donne une forme d'expression. Par exemple, un A, c'est un A. Un U, c'est un U, et ensemble, ils deviennent O. Donc, l'art de l'astrologie, c'est de pouvoir déchiffrer l'assemblage de ces symboles. Et chaque astrologue le fait en fonction de lui-même. Ah, vous voulez dire que les astrologues, finalement, utilisent les mêmes outils à la base? C'est ça que vous êtes en train de dire? Le langage symbolique. Oui, le langage symbolique de l'astrologie. Les dessins des symboles sont les mêmes, chacun les vit à son rythme. En fait, je voulais dire... De même qu'un artiste, l'astrologie fait partie de l'art. Un artiste peintre, puisque nous avons une artiste peintre ici, elle va utiliser des outils qui sont communs à de nombreux peintres et elle va en sortir quelque chose qui lui est personnel. Donc si je comprends bien ce que vous dites, Aline Kestenberg, l'astrologie, au fond, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un langage qui est bien connu. Il y a un certain nombre de signes zodiacaux, de planètes, d'aspects, de domiciles. Tout ça, c'est quelque chose qui est un acquis et que tout astrologue accepte. Et à partir de là, bon, il va apporter des variations qui lui sont propres. Mais je veux dire que le fondement de l'astrologie, c'est un langage qui est parfaitement établi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, justement, je vous explique que chacun l'utilise. Oui, mais il utilise le même outil, le fondement est le même, mais chacun l'utilise de façon différente. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Chacun l'utilise de façon différente. Alors donc c'est bien ce que vous êtes en train de dire, que le fondement de l'astrologie, chacun utilise la même astrologie
d'une façon différente, c'est ça que vous êtes en train de me dire? L'utilise de façon différente, ou je ne sais pas, moi je m'occupe que de mon travail, je m'occupe pas Oui, des d'accord. autres. Enfin, vous considérez que tout astrologue, vous considérez, je sais pas, c'est ce que vous avez dit, tous les astrologues utilisent fondamentalement les mêmes données astrologiques. Mais j'en sais rien ce que font les autres. Vous me posez des questions, mais je ne sais pas ce que font les Ah, autres. vous ne savez pas ce que font les autres? Non. Bah, écoutez, Vous avez vu combien il y a d'astrologues dans ma région? Est-ce que vous avez trouvé beaucoup d'astrologues qui pratiquent l'astrologie dans ma région? la région, vous savez, la France, il n'y a pas que la... Oui, il y en a beaucoup à Annecy, moi j'en connais, enfin je ne sais pas ce que vous appelez la région, si c'est la région Savoie, Non, mais oui j'en connais. À Annecy, il y a des astrologues? Ah oui, j'ai des astrologues, j'ai même toute une émission avec plusieurs astrologues à Annecy, que vous pouvez voir sur notre télévision. Bon, On a organisé un colloque entier avec des astrologues de Nancy. Mais il y a des astrologues qui ont de la Annecy. clientèle déclarée? Des Oui, astrologues déclarés oui, qui bien pratiquent sûr. avec de la Oui, clientèle? Oui. Parce qu'il y a deux formes d'astrologie. Il y Ah. a les théoriciens et il y a des gens qui ont Ah non, affaire ce à de sont la des clientèle. praticiens, tout à fait des praticiens. D'accord. Oui, Bah, oui. écoutez, D'ailleurs, je les connais, mais de toute façon, il faut faire un travail pour les rechercher. Vous savez, rechercher les astrologues, c'est pas évident. Hein. oui, et puis il faut avoir envie. L'autre Moi, jour, j'ai pas spécialement envie. j'étais à Quimper, j'ai fait rencontrer 3 astrologues qui ne se connaissaient pas entre eux. Mais c'est votre travail. Donc, de ce côté-là, vous savez, je connais mon métier. Et à Lannion, c'est pareil. On a fait rencontrer des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui habitaient à 50 mètres l'un de l'autre. C'est son travail. Donc, c'est valable Bon, aussi pour écoutez, ici. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ah bon, vous il n'y en a c'est pas pas ça. dans ma région proche qui soient intéressés à entrer en contact avec moi non plus. Ah ben, peut-être que ça viendra si vous vous rendez intéressante, ou si en tout cas, si on connaît votre existence, qui sera d'ailleurs le résultat, effectivement, de notre entretien. Les gens ne pourront plus ignorer votre existence. Mais il faudrait quand même que... Alors, évidemment, pour la clientèle de base, les gens, effectivement, vous me dites, n'ont pas besoin de savoir exactement comment vous travaillez, c'est clair. Mais nous... Ce qui les intéresse, c'est le résultat. Oui, mais vous imaginez bien que notre télévision, si nous contentions notre télévision de demander aux gens le résultat, non, nous avons des vraies discussions avec chaque astrologue dans l'entretien et nous voulons comprendre comment la personne travaille. Hein, c'est une division professionnelle. Alors, donc... je travaille avec Aureas, le logiciel, Infociel, voilà. Non, mais je veux dire, comment... Bon, alors... Donc finalement, tout à l'heure, quand je vous ai rencontré, vous m'avez dit, vous avez essayé de définir assez rapidement le système de Madame Dobbin, je crois. Vous avez commencé, oui. Vous avez esquissé. C'est la base de mon système. Bon, alors expliquez-nous. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, c'était pas assez développé. On en a parlé 3 minutes. Et là, pendant la conférence, je vous ai fait le tour des 12 dynamiques, en parlant des espaces, des 12 espaces. Oui. Mais voilà, vous pourriez peut-être systématiser un peu plus. Parce que Mais systématiser comment? C'est déjà pas mal systématisé. Oui. Par exemple, la première dynamique associe la première maison, l'ascendant, bélier, Mars, partagent la même dynamique, c'est-à-dire je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà. Chaque dynamique a ses propres, c'est chargé de son énergie. Et la lecture du thème astral, c'est le savoir-faire d'analyser, de voir en simultané toutes les combinaisons et de voir ce qui est important. C'est ça qui permet de définir, qui permet de parler à quelqu'un, me permet de parler à quelqu'un que je ne connais pas. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que l'enseignement de Mme Dobbins est différent de celui des autres astrologues? Parce que donc vous dites vous-même que vous ne savez pas comment ils travaillent. Vous ne savez pas comment les autres travaillent. Lire après, parce que quand on étudie l'astrologie, ce qui est bien, c'est d'avoir un système de base et après nous s'enrichir ailleurs. On regarde ce que les autres font, on lit des livres, on va à des conférences, on écoute. Et je reste attachée à ce système de base. Donc ce système de base, si j'essaie d'essayer de comprendre, effectivement, cette mise en analogie, en rapport du signe, vous me direz si je me trompe, parce que de toute façon il faut deviner, là, cette mise en analogie du signe, de la planète, de la maison, c'est ça? Enfin, bon. Alors, ça fait référence effectivement bon, par exemple, je suppose que vous acceptez la théorie des domiciles des planètes, c'est ça? Telle planète domine tel signe? Oui, alors là, je m'en fous complètement. Oui. Non, mais quand vous parlez, le rapport avec la planète, c'est comme le rapport avec la planète, c'est fondé là-dessus. Quelle est la planète qui correspond à la valeur 2 au taureau? C'est quoi dans votre système? Vénus. Bon, donc c'est ce que tout le monde dit. Tant mieux. Donc c'est ce que je dis, c'est très classique, ce système est très classique. Oui.
Donc quand je pourrais vous en moquer, parce que justement c'est exactement ce que vous faites. Il y a une théorie des domiciles.